main du Seigneur va passer dans notre pays, il ne faudrait pas que toi, le Saint-Esprit, ait quelque chose à te reprocher qui va faire que sur ta tête, il y aura une épée de Damoclès. Donc arrêtez de dire, oui, le Seigneur a dit, on ne voit pas, etc. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Son temps n'est pas ton temps. Il n'a pas de compte à te rendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Si je te dis, la Côte d'Ivoire subit trop d'incantations. La Côte d'Ivoire subit trop d'incantations, trop de rituels. Si je veux vous dire les choses que je sais, les choses que le Saint-Esprit me révèle, les choses que je vois, vous n'avez pas idée de ce qui se passe spirituellement les nuits sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas idée. La lourdeur inexplicable qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas idée. La mort inexplicable qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas idée. Du niveau de sacrifices qu'on impose à la Côte d'Ivoire de façon nocturne, du niveau de sacrifices qu'on impose à ce pays, vous n'avez même pas idée. Pourquoi vos mains sont lourdes? Pourquoi vos pieds sont lourds? Pourquoi votre cœur est mort? Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de ce qui se passe spirituellement. Frère, mais au-delà de tout ça, force est de reconnaître que le Seigneur, jusqu'ici, nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur est avec notre pays. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire tient sur ses pieds. Jusqu'ici, je me demande comment ce pays n'est même pas encore à genoux complètement à terre. C'est la grâce de Dieu. Frère. Jésus mérite toute notre attention, toute notre honneur, tout notre respect. Il est digne ce Dieu-là. Donc arrêtez de dire, oui, le Seigneur a dit, on ne voit pas, etc. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Son temps n'est pas ton temps. Il n'a pas de compte à te rendre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Si vous te dit, tiens-toi prêt, Lataro, qui ne te dit rien d'autre, toi, ce que tu as fait, c'est de te tenir prêt. Comme pouvait dire Habakkuk, après que j'ai fini de prier, je me tenais sur la tour pour voir ce que je répliquerais après mes plaintes. Habakkuk dit, il était là et il l'attendait. Mon frère, c'est ce qui doit être notre devise. Mais les murmures, les bavardages inutiles, venez vous lever, et puis vous venez sur la page des hommes de Dieu, venez dire, oui, vous avez recommencé encore, oui, vous avez fait ceci encore. Quand tu t'assois et puis tu regardes, mais l'immaturité des Ivoiriens, tu comprends pourquoi Dieu est lent dans son action. Quand tu regardes ce peuple qui n'a même pas un minimum de respect, un minimum de crainte de Dieu, tu t'assois et puis tu dis, je comprends pourquoi Dieu laisse son action. Quand tu regardes même des humoristes en Côte d'Ivoire, qui n'ont aucun audimat, c'est-à-dire qui ne pèsent rien dans l'humour en Côte d'Ivoire, mais pour qu'on s'intéresse à eux, sont obligés de s'attaquer à l'église, de s'attaquer au corps du Christ. On voit ici les Ramatoulaye, ils font leur sketch, ils ne s'en prennent pas, ils ne blasphèment pas contre cet esprit. On voit ici les Agalawal, ils ne s'en prennent pas au corps du Christ. Ils font leur humour, et leur humour est apprécié, elle est même demandée un peu partout. Ils voyagent un peu partout. Ils font leur humour, ils se mettent loin de ce qui concerne les choses de Dieu. Mais quand les gens se lèvent et ils trouvent rien de bon que de tendre ce qui concerne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, jusqu'à vouloir mimer des palais en langue, jusqu'à vouloir imiter des palais en langue, et ça les amuse. Ton mari de nuit Nathalie, ton mari de nuit dit de faire continue. Quand tu vois des choses comme ça, des gens jouer avec leur vie, mais ils n'ont qu'à demander à Tangarasti Gouda. Ne demandez à Tangarasti, quand tu vois des gens jouer avec leur vie, et quand on leur dit, faites tout, mais à un moment donné, quand vous arrivez sur le cas de ce qui concerne le Seigneur Jésus, attention, on ne parle pas les choses du Seigneur pour les profaner. Dieu sait que son église est pourrie, et c'est Dieu lui-même qui va nettoyer son église. C'est Dieu lui-même qui va frapper dans le tas, et puis Dieu va séparer l'hiver du bon gré, l'hiver du bon gré. C'est Dieu lui-même qui va nettoyer son église. Mais ce n'est pas à vous de vous lever et puis prendre les choses du Saint-Esprit et puis présenter avec. Quand on n'a rien à dire, quand on ne fait pas rire, quand naturellement on ne fait pas rire, on n'a pas de talent naturel à l'humour, on laisse ça. Jouez avec tout, mais n'arrivez pas sur tout ce qui concerne le sacerdoce. On est
tous conscients qu'il y a des faux, il y a des vrais. On est tous conscients qu'il y a n'importe quoi qui se passe dans le corps. Oui, on en est conscient. On en est conscient. Est-ce que c'est chez les évangéliques seulement? Est-ce que c'est chez les évangéliques seulement? Chez les catholiques, il y a. Mais vous voulez qu'on ne peut pas citer les scandales qu'on entend de ce côté. On ne peut pas citer les scandales qu'on entend chez les musulmans. Je veux dire quoi? Dans toutes les religions, il y a toujours. Comment je vais dire ça? Il y a toujours le bon et le mauvais. Même le Seigneur, vous savez, nous tous venons que nous habitons ici et qui prétendons parler au nom du Seigneur. Le Seigneur, lui, il sait qui il a envoyé, il sait qui il n'a jamais envoyé. Le Seigneur sait qu'il a mandaté, qu'il n'a jamais mandaté. Frère, c'est pas le cas du Seigneur là, ce n'est pas un homme qui aime, c'est pas quelqu'un qui aime ça, c'est Dieu lui-même qui traite son problème. Donc, s'il vous plaît, évitez d'attirer sur vous des jugements inutiles en venant insulter des hommes de Dieu sous leur poste, en venant dire des choses sur des hommes de Dieu. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas certaines choses, évitez, s'il vous plaît, évitez. Pensez à vous, pensez à vos familles. Parce que, on avait dit, la main du Seigneur va passer dans notre pays. Il ne faudrait pas que toi, le Saint-Esprit ait quelque chose à te reprocher, qui va faire que sur ta tête, il y aura une épée de Damoclès. Évitez. Présentez avec tout, laissez le côté du Seigneur. On ne peut pas mimer parler en langue. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Sinon, dénoncer. Comment on appelle, dénoncer les tables au milieu. Mais ce n'est pas si mauvais. Mais il faut venir vouloir imiter le Saint-Esprit en faisant genre une sorte de, je ne sais pas moi, de parler. Non. Mais dénoncer qu'il y a des faux, il y a des temps, ce n'est pas mauvais. Si tu penses que tu as reçu ce mandat-là, ok. Mais ce que je suis en train de dire, évitez de venir par le don du Saint-Esprit, le parler à l'âme. Pour venir, non, évitez ça. Pensez à vos familles. Pensez aux personnes qui vous sont chères. C'est tout. Donc, quand l'Ivoirien, Dieu lui dit, mets-toi à l'œuvre du Saint-Esprit. Lave ta robe, appelle-toi, parce que ton Dieu va venir vers toi. Vous savez, Dieu est tellement saint que quand Dieu vient vers quelqu'un, il faut que la personne soit préparée à le recevoir. Frère, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est glorieux. C'est vrai, il est amour, il est miséricordieux. Mais vous oubliez que Dieu est saint. Vous oubliez que Dieu est saint. C'est pourquoi, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il lui dit toujours sanctifie-toi. De peur que ma sainteté ne te consume. Frère, sanctifiez-vous. Sortons des choses qui ne sont pas utiles. Sortons des choses qui ne sont pas utiles. Intercession de pays nous appelle repas à partir de lundi. Ce programme repas à partir de lundi. Nous allons commencer à intercéder pour notre nation. Nous allons répandre, plaider la miséricorde de Dieu sur les fils et les filles de notre nation qui ont offensé le Seigneur, qui ont blasphémé. Sur le corps du Christ. Sur tous les Ivoiriens. Nous allons prier. Je vais prier avec vous. Je vais intercéder avec vous. Et ça va se passer en direct. Nous allons commencer ce lundi à partir de 22h. De 22h jusqu'à partir de minuit, 1h. Bien-aimés. Bien-aimés. Je souhaite que la crainte de Dieu soit dans mon pays comme elle l'est au Ghana. Ils font tout. Mais ils n'arrivent pas sur les hommes de Dieu. Pourtant, ils savent qu'il y a plein de faux. Mais ils n'arrivent pas sur les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu lui-même est assez puissant pour régler ça. Vous savez, c'est dommage que les gens pensent que tout le monde est vendu. C'est dommage que les gens pensent que tout le monde est vendu. Eli Pada là, vous l'avez jamais vu dans un palais aller rencontrer une autorité.
jamais vu aller je me tais sur beaucoup de choses. Je me tais sur beaucoup de choses. Je me tais sur beaucoup de choses. Ce que je voudrais vous dire, je n'ai pas, je suis prophète. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris. J'avertis simplement ma nation. Si j'ai un message pour quelqu'un, je lui donne. J'ai un message pour quelqu'un, je lui donne. Vous qui vous plaignez et qui dites, Élie Padala, il ne voit pas les gens qui sont au pouvoir, il ne voit pas ce que les gens font à la population. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Mais vous vous méprenez sur mon compte. Vous vous méprenez sur mon compte. Je dis bien, vous vous méprenez sur mon compte. Ma vie là, je l'ai donnée à Jésus. Ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Vous vous méprenez sur mon compte. Vous vous méprenez sur mon compte. Vous vous méprenez sur mon compte. Tout ce que le Seigneur m'a toujours dit, je l'ai toujours dit, et de tous les côtés. Tout ce que le Seigneur m'a toujours dit, je répète, je l'ai toujours dit, et de tous les côtés. Le plus important, c'est que vous reveniez à Dieu. Vous vous repentez. Quand vous allez faire ça, vous allez voir la main du Seigneur. Mais ne dites pas ce que vous ne savez pas. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Je ne suis pas dans le fanatisme. Je ne suis pas dans le fanatisme. Je ne cherche pas à ce que vous m'appréciez ou que vous m'aimez. Je ne cherche pas à ce que je sois... Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mon rôle là, c'est d'avertir, c'est de prévenir. Si tu avertis d'un danger que tu cours, c'est parler contre toi, c'est de ne pas aimer ton affaire, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Le problème, il ne vous arrive que des malheurs parce que vous refusez d'écouter. Quand on vous parle, vous refusez d'écouter. Quand on vous interpelle, vous n'avez même pas assez d'humilité pour chercher à rencontrer cette personne qui vous interpelle pour demander, je veux savoir un peu plus. Vous pensez que la vie s'arrête à votre portefeuille, la vie s'arrête à votre titre, à votre position, à ce que vous pensez que vous êtes. Vous n'êtes qu'une simple vapeur sur laquelle le Seigneur, s'il souffle comme ça, c'est fini. Même moi qui parle là, je ne suis qu'une simple vapeur sur laquelle, s'il souffle comme ça, si mon père souffle comme ça, c'est fini. Arrêtons d'être dans une posture d'orgueil et cherchons plutôt à ouvrir notre oreille et à écouter ce que le Seigneur nous dit. Je ne parle contre personne. Je dis ce que le Seigneur me dit. Je dis ce que le Seigneur me dit. C'est tout. J'ai beaucoup à dire. Je ne vais pas parler.
J'ai beaucoup à dire, je ne vais pas parler. Mais de grâce, ne vous méprenez pas sur mon compte. Ne vous méprenez pas sur mon compte. Je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre personne. Je vous aime tous. C'est juste que si Dieu me dit quelque chose, et puis il me dit ça, je vais te répéter ça, que le Seigneur soit béni. On est sur Internet, je ne vais pas parler. Donc n'oubliez pas le lundi, intercesseur le pays nous appelle au temps. Viens écouter la voix du Seigneur. Viens écouter le message. Viens écouter la vérité de l'évangile. Viens écouter l'évangile de Jésus-Christ. Demain, ça sera très fort. On va aller dans un niveau d'explication approfondie et de démonstration terrible de la puissance de Dieu à travers l'onction prophétique. On va aller à un niveau fort. Le Saint-Esprit va nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, ce soir-là, dors tôt pour te lever tôt et pour te lever frais. Parce que demain, le Saint-Esprit va aller avec nous. Le Saint-Esprit va aller avec nous. Bien-aimé, tu veux entendre l'oracle de Dieu pour ta vie? Tu veux entendre l'orientation de Dieu pour ta vie? On avait promis une orientation prophétique qui avait été décalée. Demain, je t'invite. Le Dieu vivant, tu sauras qui sont les cœurs et les reins. Il va naviguer dans ta vie. Je t'invite. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre maison. Que sa grâce soit sur votre maison.